D'abord, on va commencer par parler d'un autre sujet qui préoccupe l'ensemble des gens au Québec, parce que l'industrie de la construction, c'est une industrie importante, et c'est une industrie qui fournit du travail dans toutes les régions. Et aujourd'hui, Québec lance son grand chantier pour moderniser l'industrie de la construction. C'est un projet de loi, donc, qui a été présenté par le ministre du Travail, Jean Boulet, qui va agir sur 3 grands axes. On parle donc de l'amélioration de la productivité sur les chantiers, de la mobilité et aussi de l'inclusion de la main-d'œuvre. De même qu'on va parler d'amélioration de gouvernance au sein de l'industrie. Beaucoup de choses qui sont là. Le projet de loi va décloisonner de nombreux métiers, va instaurer davantage de polyvalence, nous dit-on, chez les travailleurs, sans pour autant éliminer les corps de métier. Il n'y aura pas de fusion dans les corps de métier. L'objectif, c'est de rendre le secteur plus agile. La loi va aussi accélérer le processus de mobilité régionale des travailleurs en abaissant les seuils d'heures requises pour obtenir le statut de travailleur préférentiel. Ça améliore la mobilité, mais dans les régions, ça inquiète parce que quand on a un chantier au Saguenay, on n'aime pas voir quelqu'un arriver de la Beauce, par exemple. Richard Darvaux est le président et chef de la direction de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de la construction. On va le retrouver tout de suite. M. Darvaux, bonjour. Merci d'être avec nous. Bien, bonjour, merci. Du côté des entreprises, du côté des patrons, le projet de loi est bien accueilli. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui selon vous, va stimuler l'industrie de la construction et la rendre plus dynamique, disons? Oui, le projet de loi est plutôt bien accueilli par les associations d'entrepreneurs en construction et en rénovation. En fait, aussi parce qu'il est assez modéré comme projet de loi. En tout cas, c'est notre impression. Moi, je parle au nom des gens qui fabriquent les matériaux de construction, qui vont se retrouver chez vous à la maison, puis dans les chantiers de commerce et d'industrie. Et puis ceux qui vendent ces matériaux dans les BMR, Rona de ce monde. Et puis tous ces gens, en ce moment, sont victimes de l'inertie dans les chantiers. Ça va pas vite, les cônes oranges restent là trop longtemps, selon notre point de vue. Puis quand un chantier perdure, ben, il y a moins de matériaux qui se fabriquent, qui se vendent. C'est mauvais pour l'économie. Maintenant, pourquoi est-ce que les chantiers semblent toujours plus longs au Québec qu'ailleurs? C'est qu'il y a une espèce de goût du statu quo de la part de la partie syndicale, je ne dis pas de la part des employés, mais de la part de la partie syndicale. Et possiblement que les associations d'entrepreneurs, ils trouvent un peu leur compte aussi dans ce statu quo parce qu'on est dans un système payé à l'heure. Plus on facture d'heures aux clients, plus c'est payant. Il faudrait que le projet de loi accouche pas d'une toute petite souris puis permette à nos chantiers d'être basés sur des critères autres que le nombre d'heures. Et d'ailleurs, si vous me permettez, tous les rapports de la Commission de la construction du Québec sont toujours en train de nous comparer une année à l'autre en fonction du nombre d'heures travaillées. Alors, autrement dit, de leur point de vue, les chantiers vont bien quand on facture beaucoup d'heures, puis c'est une moins bonne année parce qu'on a facturé moins d'heures. Et c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de commencer puis de terminer un chantier. Alors, les vœux du projet de loi de M. Boulet, on les partage. On espère juste que ça va se rendre jusqu'à bon port. Oui, donc vous dites, en fait, c'est pas le nombre d'heures travaillées qui compte, c'est le nombre de chantiers terminés. Ben oui, puis donc dans ce sens-là, tous les objectifs sont nobles, c'est extraordinaire, on est d'accord. Maintenant, est-ce qu'on va aller au bout de la pensée ou bien si la résistance de la partie syndicale, puis la partie patronale qui est plutôt heureuse là, du projet, va faire en sorte que finalement, ça ne changera pas suffisamment pour qu'il y ait des logements qui se construisent. Mais en même temps, M. Darvaux, qu'on a tous besoin. Ouais, en même temps, M. Darvaux, je veux dire, l'industrie de la construction, c'est un travail où les gens ne travaillent pas de façon continue. C'est pas comme vous êtes dans une usine, l'usine fonctionne à l'année, c'est votre corps de travail, vous travaillez, vous avez vos 2 semaines, vos 3 ou 4 semaines de vacances par année, vous avez un emploi. Quand vous travaillez sur la construction, vous êtes affecté à un chantier, puis là, vous allez travailler là, ça peut durer 1 semaine, ça peut durer 2 ans aussi, et ensuite, il y a un autre chantier ailleurs, vous allez ailleurs, ce qui fait que les gens travaillent très souvent pas loin, c'est rare que les gens travaillent très près de chez eux. Et souvent, ils vont même dans d'autres régions pour travailler parce qu'on va là où il y a du travail quand on travaille sur la construction. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais dans les régions du Québec, où souvent il y a moins de chantiers qu'à Montréal, etc., quand il y a un chantier, c'était au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est à Alma, puis là, tu vois les gens qui débarquent, qui arrivent de Beauce, je veux dire,
c'est une réalité aussi. Et les syndicats, c'est un peu ce qu'ils craignent aussi. Là. Les gens dans leur région ne pourront pas travailler nécessairement. C'est une réalité ou c'est un mythe? Admettons que vous avez votre entreprise en construction. Quel avantage avez-vous, admettons que vous habitez à Montréal, de partir avec vos troupes, puis de les loger, puis de leur payer les repas et tout ce qu'il en faut, plutôt que de prendre des ressources locales? Moi, je pense que dans la réalité, quand on regarde les chiffres, c'est beaucoup plus nuancé. Puis un entrepreneur va essayer de faire affaire avec les forces du milieu. Et d'ailleurs, les donneurs d'ouvrages demandent souvent la municipalité, mais M. Darvaux, je connais un petit peu le milieu de la construction, là. Mais ce qui arrive souvent aussi, puis ça c'est un autre problème, c'est que dans les régions, comme il n'y a pas beaucoup de contrats, les travailleurs ont eu tendance à passer à étirer les contrats. Tandis que quand les travailleurs, les entrepreneurs arrivaient avec leurs employés, c'est aussi la réalité, là. Exactement. En fait, je pense qu'on est. Moi, j'aurais tellement aimé que le projet de loi 51, plutôt que s'appelait modernisation de l'industrie de la construction, qu'il attaque le vrai problème, qui est l'efficience. C'est-à-dire essayer de faire, avec les ressources que l'on a, un projet de loi qui vise à rendre les chantiers de construction plus efficients. Ça suppose un maximum de mobilité et dans les régions et entre les métiers. Richard Darvaux, donc, est président et chef de la direction de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de la construction des gens